Docteur Pierre-Étienne Eudel, vous êtes oncologue dans le centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon et vous êtes médecin expert pour deuxièmeavis.fr. Aujourd'hui, on va échanger ensemble autour du thème Adieu aux avis anarchiques. Comment est-ce qu'un centre expert anti-cancer comme le vôtre a pu structurer son offre avec deuxièmeavis.fr? Alors rapidement, avant d'échanger, j'aimerais présenter deuxièmeavis.fr. Donc il s'agit d'un service en ligne qui permet d'avoir l'avis d'un médecin spécialiste en moins de 7 jours sur plus de 800 pathologies en leur communiquant un dossier médical. La plupart du temps, c'est un service qui est entièrement pris en charge par la mutuelle des patients sans avance de frais. On l'a dit, en plus d'être médecin expert, vous avez la particularité d'exercer dans un établissement qui a vraiment organisé la délivrance de second avis de manière vraiment institutionnelle et standardisée via deuxièmeavis.fr. D'abord, j'aimerais savoir de quel constat vous êtes parti pour bien mettre en place cette organisation. La demande de deuxième avis est une pratique qui est assez quotidienne en cancérologie. Et puisque c'est rentré dans le droit commun, c'était écrit dans les différents plans cancer qu'un médecin pouvait être requis par un patient qui n'était pas le sien, qui venait dans une autre structure. Et du coup, ça, c'est des choses qui sont importantes en cancérologie, avec une particularité, c'est que cette demande de deuxième avis, qui était souvent des avis sur dossier, était souvent fait en dehors de l'activité clinique quotidienne, en dehors des consultations. Et on avait des circuits qui étaient assez anarchiques, avec des demandes qui n'étaient pas forcément bien compréhensibles, pas forcément bien lisibles, et pour le patient, le patient qui faisait la demande, et pour le médecin expert. Ce qui faisait que finalement, il y avait une unanimité, c'est-à-dire que tout le monde n'était pas satisfait. Le patient, parce qu'il ne savait pas au bout de combien de temps, et parfois il ne savait pas qui contacter comme expert. L'assistante médicale du médecin expert qui faisait un peu la course aux informations, essayer de récupérer des documents à droite et à gauche, et pour le médecin expert qui des fois donnait des avis sans avoir la totalité du dossier médical. Vous l'avez déjà un peu dit, mais cette demande de deuxième avis, elle est plus forte peut-être en cancérologie que dans d'autres spécialités ? Alors, je n'ai pas les chiffres, mais probablement, puisque l'annonce d'un cancer est quand même une étape un peu sidérante dans la pratique. Et on a besoin pas seulement d'actes techniques, on a aussi besoin souvent d'humains, d'accompagnement et de réassurance. La grande majorité des deuxièmes avis en cancérologie, en tout cas sur mon institution, c'est juste une validation de la stratégie thérapeutique qui a été proposée par l'équipe référente. Malgré tout, pour le patient, la cancérologie, c'est une maladie grave, ça je l'ai dit. C'est aussi une maladie qui évolue extrêmement rapidement, que ce soit sur la phase diagnostique avec la biologie moléculaire par exemple, ou avec la phase thérapeutique, avec beaucoup d'innovation. Et l'innovation passe par la recherche clinique. Et du coup, offrir une expertise à des patients possiblement un peu éloignés de ces centres experts, ça peut être tout à fait intéressant. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'utiliser deuxièmeavis.fr comme plateforme ? Quel avantage ça a ? On aurait pu imaginer peut-être que le centre fasse un logiciel maison. Pourquoi deuxièmeavis.fr ? Effectivement, le centre Léon Bérard, on développe beaucoup en maison notre dossier patient et un dossier maison. Assez clairement, on est passé par la plateforme Deuxième Avis pour avoir une solution qui est déjà opérationnelle. Le cadrier des charges était très clair, l'organisation était très claire, l'hébergement de données de santé, quelque chose de réglementaire, était déjà acté. Et effectivement, vous l'avez dit, le fait que cette plateforme est déjà contractualisée avec de nombreuses mutuelles, il n'y avait pas de reste à charge pour les patients. Et ça, c'était quelque chose qui était également important pour nous. Comment s'est passé ce déploiement ? Quels contacts vous avez pu avoir avec les équipes de deuxième avis ? Est-ce que ça s'est fait simplement, de manière technologique et humaine ? Alors ça c'est de manière assez fluide et avec une phase test, avec une petite dizaine de médecins qui ont testé pendant entre 4 et 6 mois je crois. Testé essentiellement, puisqu'on n'avait pas du tout communiqué dessus, testé essentiellement l'aspect technologique. Et effectivement le logiciel de lecture des images scanographiques et IRM, qui est importante en cancérologie, était plutôt bonne. C'était user-friendly comme on dit, c'est-à-dire que les médecins ont eu un retour plutôt très positif. Et effectivement, on déploie actuellement à l'ensemble des médecins de mon établissement qui le souhaitent, ce qui nous permet d'avoir qu'un seul canal de deuxième avis à l'échelle de la structure. Ça rend lisible et pour les patients qui font l'expertise, et pour les équipes paramédicales, notamment nos assistantes médicales qui n'ont plus à s'occuper d'aller récupérer les informations à droite à gauche. Et côté médecin, du coup médecin expert, en fait on a un tableau de bord, on a un suivi des réponses. Les choses sont plutôt très simples là-dessus, donc on est assez satisfait de l'usage de cette plateforme. Est-ce qu'il y a encore des pistes à améliorer ? Là on a parlé de ce qui allait, mais est-ce qu'il y a encore des pistes d'amélioration ? Alors forcément il y aura des pistes d'amélioration, c'est ça qui est bien. J'en donnerai
Plusieurs. La première, elle est un petit peu... il y a deux sujets techniques. Le premier, c'est l'interopérabilité avec les systèmes d'information hospitaliers. Aujourd'hui, cette plateforme est hébergeur de données de santé, c'est HDS, mais il n'y a pas du tout de lien avec mon dossier patient informatisé. Or, dans les avis d'experts qu'on rend, parfois, on propose la participation à des essais cliniques. Et du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas transférer les informations remises par le patient directement dans mon dossier. Ça, c'est le premier sujet, cette interopérabilité des plateformes. Le deuxième, je pense qu'on est en 2026, on pourrait intégrer un peu d'IA, d'intelligence artificielle, que ce soit pour vérifier que les dossiers soient complets, vérifier que l'expert demandé est bien le bon expert par rapport au dossier présenté, faire des résumés. Il y a plein de sujets où on pourrait intégrer un peu d'IA, qui ferait gagner du temps et pour le patient et pour le médecin expert. On aurait un point plutôt utilisateur. J'aimerais avoir 2-3 touches sur quand je me mettre en vacances, me mettre moi-même en vacances et pas être obligé de demander. C'est vraiment des petits usages. Il y a un point qui serait peut-être pas forcément organisationnel, mais peut-être plus collectif ou voire sociétal. C'est de repositionner la demande de deuxième avis comme ce qu'elle est. C'est pas un manque de confiance en médecin expert. C'est juste une demande de réassurance. Et on a un peu cette limite là-dessus où les demandes de deuxième avis, c'est encore un peu parfois mal vu pour les médecins, pour les équipes prises en charge. Dernier point. Sur ce point-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore un tabou sur le deuxième avis ? Oui, encore un peu un tabou. En fait, les patients, souvent, ne disent pas à leur équipe référente qu'elles ont fait un deuxième avis. Alors quand on donne un avis, quand l'expert donne un avis qui va dans le même sens, c'est complètement rassurant. Par contre, on a des avis discordants parce qu'on a d'autres choses à proposer, parce qu'il y a des stratégies thérapeutiques équivalentes, mais pour une raison X ou Y de comorbidité de la patiente, on peut proposer l'autre chose. C'est sur cette discordance où, à mon avis, le sujet peut se faire là-dessus. Il y a un point qui est important en cancérologie particulièrement. Vous savez, la décision de la stratégie thérapeutique, souvent, elle est prise par des réunions de concertation pluridisciplinaire. Ça existe depuis les années 90. Et il faudrait du coup imaginer que cette plateforme deuxième avis devienne peut-être un jour une forme de RCP asynchrone où différents experts puissent donner son avis sur le même dossier. Aujourd'hui, c'est pas faisable, mais c'est des pistes d'amélioration. Et ça, c'est toujours intéressant. Et de développement, donc on voit que c'est un outil qui a fait ses preuves, que vous utilisez au quotidien. Et vous avez encore plein d'idées pour le rendre encore plus performant pour vous. Oui, exactement. Je serai consultant pour la plateforme deuxième avis s'ils me le demandent. Mais non, encore, il y a des choses à améliorer. C'est déjà fonctionnel aujourd'hui et ça, c'est important. Ça rend service, mais on peut encore l'améliorer, bien entendu. Et ce qu'on a dit aussi un petit peu en début, mais je pense que c'est important peut-être de vous poser la question, est-ce que vous avez l'impression que ça vous aide à toucher des patients en zone sous-dotée dans un contexte où, on le sait, il est compliqué d'avoir accès à certains spécialistes pour une bonne partie de la population ? C'est possible que ça rende des services sur les régions sous-dotées, les territoires sous-dotés. L'impression pour ce qui concerne juste le centre Léon Bérard, c'est que malgré tout, ça facilite le retour à l'expertise pour ce qui est l'accès à l'innovation médicale, notamment l'accès aux essais cliniques. Sans avoir à se déplacer, à faire des fois centaines de kilomètres. On peut avoir l'expert des cancers rares gynécologiques, l'expert du cancer du sein, qui pourrait proposer à ces patientes de participer à un essai thérapeutique, et chose qui est parfois difficile dans certains territoires. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous expliquer comment est-ce que la plateforme deuxièmeavis.fr est utilisée au quotidien dans votre centre expert. Merci à vous pour l'invitation.